Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Nous sommes toujours en contexte sanitaire, le Covid est toujours présent. La... Est-ce que ça baisse ou est-ce que ça baisse pas? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Je crois que la question fondamentale, c'est quelle est la répercussion sur notre psychologie, notre façon de voir les choses, notre mental. On va en parler avec Guy Roger dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir Gismi. Ça fait 18 mois à peu près qu'on sort de son contexte-là. Comment, au bout d'un an et demi, comment on doit réagir face à ce virus qui nous a bouleversé notre vie? Écoute, après tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a entendu depuis tout ce temps-là, les confinements, les dons confinements, les répercussions. Et surtout, ce qui m'a toujours surpris, c'est que ça monte, ça descend. À un moment donné, il disparaît, après il revient. Un petit peu comme un tour d'illusion. Voilà. Et tout ce qui a été dit là, moi je trouve, personnellement, à qui je vais faire confiance? À la vie ou à ce que les gens pensent de la vie? Moi, je fais confiance en la vie. Personnellement, Gismi, je vais faire confiance en la vie. Je vais pas me faire avoir par tout ce que les gens racontent. Parce que tout ce que ces gens racontent, tout le monde dit comment faire, mais personne ne sait vraiment. Au fond, on ne sait pas. Qu'on ne sait pas, à la rigueur, ce n'est pas le souci. On ne sait pas, on ne sait pas. Mais la question, c'est pourquoi on invente des protocoles, pourquoi on invente des méthodes, on invente des pistes. Ça serait bien. Le nombre de fois, il y a des gens qui ont trouvé des remèdes, tout ce que les gens peuvent, ne serait-ce que lorsqu'on a inventé, le vaccin est arrivé sur le marché, on a commencé à voir si notre corps réagit aux aimants. Soit il y a une vraie frénésie à cette épidémie et à tout ce qui se passe autour, soit on est dans une période aussi, soit ce virus a révélé notre fragilité et les perturbations que ça entraîne. De toute façon, tout ce qu'on a fait de toute notre existence, Gismi, on a toujours été face à quelque chose qui nous inquiète. Le monde nous inquiète, la vie nous inquiète parce qu'elle change tout le temps et on cherche la sécurité. On a peur de mourir, on a peur d'être dans une situation où les choses ne nous plaisent pas. Donc tout le monde cherche à se sécuriser avec les choses qu'on imagine. L'idéal vie est promu dans le monde. L'idéal, c'est vacciner tout le monde et nous serons heureux. C'est la position du gouvernement. Moi, je parle du ressenti de la population, du peuple. Et je reviens à cette question-là. On a l'impression que ce virus a mis en exergue, a exacerbé nos peurs, notre fragilité. Et quand je reviens sur le terme peur, c'est bien d'avoir peur de lendemain, d'avoir ces incertitudes. Il n'y a pas pire que lorsqu'on pose une question, qu'il n'y a pas de réponse. Oui. Et aujourd'hui, ce qui nous manque et ce qu'on n'a pas, ce sont les réponses. Mais où cherche-t-on la réponse? Ailleurs qu'en soi. C'est ça le problème. C'est que nous sommes toujours en train de chercher la réponse et quand tu vas chercher la réponse ailleurs de toi, alors on te ment et tu ne sais pas la vérité parce que tu ne vas pas chercher à la source la réponse. La réponse, tu l'as. Ça veut dire de vivre sans la peur, tu peux le faire. Parce que tu auras accepté les faits. Le fait, c'est qu'il y a un coronavirus. C'est un fait. Mais est-ce qu'on aime ce fait? Non, on ne veut pas. Donc on voudrait tellement plaindre. On fait beaucoup de choses pour éradiquer le problème. Donc cette manière d'éradiquer le problème ne peut pas se faire. Les faits sont là. Il y a le coronavirus. Mais toi, tu ne veux pas vivre avec ça. Donc, le premier venu qui va te donner une solution, tu vas dire « Amen, bienvenue, donne-moi, vaccine-moi, fais ceci, fais cela. » Et il y a d'autres qui vont dire « Non, ne me vaccine pas, ne me vaccine pas. » Donc, on est tous dans le même bateau, mais il y a un gouvernail seulement. Et tout le monde veut gouverner. Un bateau. Et où est-ce qu'on va comme ça? Ben, on va à la catastrophe. Au-delà de ça, effectivement, d'une part, mais ce que j'essaye surtout de voir, c'est pourquoi d'abord, et ça c'est
en psychologie, c'est de l'acceptation d'une situation. Pourquoi on n'accepte pas d'abord le virus et on n'accepte pas que ce virus nous a montré nos peurs? Ben, tout simplement parce que, tu vois, la peur, c'est quoi? C'est justement, on veut pas voir. La peur, il y a quelque chose, elle cache quelque chose. Elle cache quelque chose qu'on a, qui est réel, elle cache les faits. La peur cache les faits. Ok, il y a les faits qui sont là, et la peur ne veut pas que les faits soient béants. On veut quelque chose qui nous plaise. Donc, on va toujours se raconter des histoires qui va éradiquer la peur pour pouvoir avoir ces choses qui nous réconfortent. On cherche tous du réconfort. Là est notre problème, parce que nous cherchons du réconfort à nos propres peurs, d'être face à nous-mêmes et de voir vraiment les choses telles qu'elles sont, sans croire que tu peux esquiver. Pas seulement esquiver. Et moi, je vais être un peu plus extrême dans ce que je vais dire. On ne veut pas regarder le problème. On veut regarder des choses qui vont bien. Du moins, on se donne l'illusion que ça va bien, mais on ne veut pas voir ce problème-là. Qu'est-ce qui a fait que l'être humain ait évolué de cette façon-là, toujours dans l'esquive, comme a dit tout à l'heure Guy Roger? C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir ces problèmes, on ne veut pas voir ce qui ne va pas. On essaye de se mentir en disant là, ça va, on regarde là. C'est ça. On essaye de se mentir. Mais on n'a plus besoin d'essayer aujourd'hui. On le fait, on se ment. On se ment à soi-même. Parce qu'on croit qu'on ne se ment pas à soi-même. Le mensonge qu'on se raconte à soi-même est devenu une vérité. Donc tout le monde prône une conclusion qu'il a, et cette conclusion, pour lui, est incontournable. Tout le monde devrait savoir que c'est comme ça le mensonge. Le mensonge est vrai, voyons. Tu vois? Et je vais être clair d'abord sur ce que je vais dire. Je suis pas pour inciter les gens à ne pas se vacciner ou à se vacciner. Je pense que chacun est responsable, chacun doit prendre sa décision. Mais quelque part, qu'on se vaccine ou pas, dans les deux cas, on a la même posture. Bien sûr, bien sûr. C'est de se dire, soit on se rassure, oui, soit on essaye d'anticiper une situation où la peur n'y est plus. Dans les deux cas, tu te rassures. Ouais. Le cas où tu te fais vacciner, tu es rassuré parce que tu dis je vais pas mourir, je vais pas avoir le Covid. Et quand tu ne veux pas te vacciner parce que tu as peur que le produit qu'on t'injecte, eh ben, il va être néfaste. Donc, de toute façon, qu'on aime ou pas, tu vois, tout ce qui a été dit, tu vois, a été un gros mensonge. Quelque chose qui a été fait pour un but. Que pour ma part, personnellement, je ne dirais pas que tout ce qui a été fait sur la planète Terre est bon ou mauvais. Il y a ce qui a été fait. Je juge rien. Je dis j'observe. Et je vois que depuis des générations et des générations, on a fait toujours la même chose. On a divisé le monde pour pouvoir insérer quelque chose qui va faire en sorte que la masse va dans une certaine direction. Et tu vois, ça, c'est de la manipulation humaine. Et chacun d'entre nous, on se laisse manipuler parce que nous avons peur. Et parfois parce que ça nous arrange aussi. Bien sûr, la peur, justement, c'est la peur. La peur te donne quoi? Le mensonge, par exemple, tu es corrompu. Et bien, l'argent que tu as gagné, tout ce que tu as pu gagner, et bien, même si tu as peur de te faire prendre, ben, ça te réconforte parce que tu as quelque chose qui te donne du réconfort, qui te donne du plaisir. Et c'est ça notre problème, c'est que nous ne sommes pas prêts à abandonner nos privilèges. Nous voulons toujours quelque chose qui va nous donner le sentiment que on est bien, on est en sécurité, moi et ma famille, mon argent, ma voiture, mes affaires et ma petite vie sans coronavirus, tu vois? Non, la vie, elle est faite d'aléas et on va tous mourir un jour, que tu aimes ou pas. Mais quand il y a quelqu'un qui essaye d'organiser ta vie pour te dire comment tu dois vivre ta vie, ça devient dangereux. Parce que tu ne peux plus vivre ce que tu aimes. Oui, mais le problème, c'est que on a l'impression que ce virus a augmenté tous nos points faibles, toutes nos faiblesses,
qu'on est encore plus, je dirais, fragilisé et que notre capacité à prendre une décision, c'est encore Oui, on est réduit. tétanisé. La peur, tout ça nous a rendus vraiment anxieux. On est sous l'égide de la peur. On est pressé par toute une pensée unique qui nous dicte ce que tu dois faire. Et tu fermes ta gueule, tu le fais. Tu n'as pas le droit de réfléchir. C'est ça notre problème. Et personne n'a plus le droit de réfléchir. Il y a quelqu'un qui nous dit quoi faire. Est-ce que tu aimerais, toi, si je viens chez toi, dans ta maison, et je te dis, bon, à partir de maintenant, tu vas dormir à 8 heures du soir, et tu vas manger à telle heure, et tu vas manger ce que je veux? Ça peut pas marcher. Donc, bien sûr, on se rebelle. Le monde se rebelle aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des gens qui croient que la vie, elle devrait être à leur goût, pour que toutes les choses soient à leur goût, mais pas au profit de personne. Comment se rendre compte de ce constat? Comment se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a des individus qui veulent nous manipuler, veulent que nous fonctionnons selon leurs critères, selon leurs ordres, et comment s'en sortir? Le problème, c'est que, Gismi, quand tu dis ça, comment se rendre compte? Si on s'est pas rendu compte, c'est que on n'est pas sorti de la couche. Ça va être méchant ce que je vais dire. Malheureusement, il y a un certain nombre d'individus sur cette planète qui ne se rendent pas compte. Oui. Parce qu'ils sont pas dans cette vie-là, parce que ils ont pas, je dirais, des postures où ils vont essayer de comprendre, d'analyser, et que pour eux, c'est leur monde qui les intéresse, et c'est ça. C'est ça. Alors donc, quand tu es en sécurité, il semblerait que toute cette société, depuis qu'on est tout petit, on nous dit il faut réussir. Et quand on a réussi, on a une certaine sécurité. À ce moment-là, peut-être tu n'as plus besoin de te vacciner. Tu n'as plus besoin d'avoir ces tracasseries, tu vois, puisque tu es un peu élite, tu vois, et on va te laisser faire ce que tu veux parce que tu as de l'argent. L'argent te protège, quelque part, tu vois. Mais, tu vois, le problème, c'est que nous ne voulons pas voir. La masse entière veut l'illusion. Ils veulent réussir pour avoir ça. Et cette réussite-là, c'est une illusion. C'est une belle illusion que tout le monde cherche à avoir. Et c'est pour ça que nous fermons nos esprits à la réalité de ce que c'est la vie. Et ça nous ramène à au point de départ. On préfère l'illusion à la réalité. Ouais. Et réfléchir quand on est dans l'illusion, c'est vraiment, je dirais, c'est marcher sur du sable. Quand tu réfléchis juste, quand tu es dans l'illusion et que tu réfléchis à l'illusion, c'est l'illusion qui te fait réfléchir. L'être humain, en tout cas du monde occidental, préfère l'illusion avec tout ce qu'on leur a mis comme produit et comme cette zone de consommation, préfère réfléchir dans l'illusion que de se dire voilà ma réalité. C'est ça. Et toute cette zone de confort qu'on se crée, chacun d'entre nous, tu vois, c'est une zone de confort qu'on a. Que tu ailles te vacciner ou pas vacciner, c'est une zone de confort qu'on s'est créée. Tu vois. Et moi je dis, tu vois, cette zone de confort, chacun d'entre nous, on pense à notre gueule, quoi, quelque part. Tu vois. Mais on n'a pas cette approche pour vivre ensemble, pour voir comment sont les autres, pour voir si on peut avoir une attitude commune qui puisse nous entraider les uns les autres. Alors que si je suis contre quelque chose, eh ben, je créerai toujours sa réaction à l'autre. Donc, on aura toujours une société d'interaction, et avec cette interaction que nous avons de peur, d'angoisse, eh ben, nous créons une société de peur, d'angoisse, et en fait, nous n'arrivons plus à vivre ensemble. Moi, je dis, oublions tout ça, même peu importe, parce que si on regarde bien le nombre de morts qu'il y a dans un an sur toute la France et le nombre de morts que le coronavirus a fait, eh ben, c'est insignifiant. Oui. Il y a 600 000 personnes qui meurent tous les ans en France. C'est une statistique que j'ai trouvée, j'ai vu ça sur Internet. 600 000 personnes. Mais arrêtons de nous raconter des histoires.
Alors, tu vois, nous avons attrapé la psychose, nous avons attrapé un sentiment de dégoût les uns par rapport aux autres, parce que l'autre est vacciné, l'autre il n'est pas vacciné. Mais quand est-ce qu'on va se retrouver ensemble et être raisonnable? J'allais dire, la réponse est dans la présentation de ce que vient faire Guy Roger, c'est que comment on regarde la vie? Le verre est-il à moitié plein ou à moitié vide? On regarde toujours ce qu'on n'a pas. On regarde toujours ce qu'on a envie. Oui. On oublie toujours ce qu'on a et on passe très vite sur ce que nous avons voulu, que nous avons eu, et on veut toujours. D'accord. Mais ça, c'est un sentiment égocentrique que tous on a. Parce que le fait de vouloir quelque chose, le fait d'avoir envie de quelque chose, ne vient pas d'un cœur qui aime. Parce que aimer, ça veut dire donner. Tu n'as plus besoin de rien, tu n'as plus envie de rien. Tu aimes, c'est tout. Mais celui qui a envie, il a un sentiment à remplir. Il a besoin de quelque chose pour le satisfaire. Et ça, c'est ça qui tue l'humanité. C'est ça qui nous tue, qui tue nos relations les uns avec les autres. Parce qu'on n'arrive plus à se regarder en face, comme si on était égaux. Et sans trouver les différences, sans critiquer, sans juger l'autre. Est-ce qu'on peut faire ça, nous les humains, sur cette belle planète? Déjà, avec le Covid, on est encore moins égaux. Il y a ceux qui sont vaccinés, il y a ceux qui ne le sont pas. Il y a ceux qui l'ont eu, il y a ceux qui ne l'ont pas eu, et il y a ceux qui l'ont eu qui sont morts, et il y a ceux qui sont vivants. Donc, forcément, on crée encore plus d'inégalités. Oui. Oui, alors cette inégalité, elle est due à ce que chacun il a son privilège. On a tous un privilège, ok? Donc, actuellement, on exacerbe les différences encore un peu plus. D'accord. Et tu vois, cette différence qu'on a, en fait, c'est une illusion, cette différence. Parce qu'à la fin, c'est le même endroit pour chacun. Tu vois? Le problème, c'est que si nous avons plus cette illusion et que nous considérons l'autre être égal à soi, pas parce qu'il est vacciné, pas parce qu'il est riche ou pauvre, pas parce qu'il est intelligent ou pas intelligent, mais égal à ce que tu es, à ce que tu es en tant qu'être humain. Égal. Tu vois, et ne pas regarder quelqu'un dans les pieds ou en haut, plus haut que sa tête, mais de regarder comme ça, également. Tu vois, si on pouvait faire ça, alors peut-être qu'on pourrait se rencontrer. Et nous, les êtres humains, quand on se rencontre, on s'aperçoit qu'en fait, on a quelque chose de commun. Et cette chose de commune, c'est qu'on est capable de vivre ensemble avec plein d'amour. C'est bizarre, parce que je me faisais cette réflexion il n'y a pas longtemps. Quand on regarde quelqu'un, on le juge tout de suite en fonction oui. de ce qu'il est, en fonction de sa tenue, en fonction de ce qu'il porte. Et pas un moment on se dit qu'est-ce qu'il est vraiment par rapport à ce qu'on voit. Oui. On n'est pas capable, nous humains, de faire ça. On n'est pas capable d'avoir un regard objectif. On n'est pas capable d'avoir un regard en disant ah, est-ce que c'est quelqu'un qui va bien? C'est quelqu'un... Non. Ah, s'il est bien habillé, c'est qu'il est riche. S'il est habillé, mal habillé, c'est un clochard. Mais on a ces clichés en nous. Mais on n'est pas capable parce qu'on est formaté. Parce que si tu te déformates de cette idée que l'autre est selon ton idée, cette idée, elle est fausse. Parce qu'il n'y a pas d'Américain, il n'y a pas de Malbar, il n'y a pas de Chinois, il n'y a pas quelqu'un qui est riche ou pauvre. Il y a l'être humain en face de toi. Mais comme tu dis, tu le regardes à travers l'image qu'il projette. Tu comprends? Cette image n'est qu'un gros mensonge. Parce qu'en fait, il prône quelque chose qu'il n'est pas. Ce qu'il est, c'est un être humain comme toi et moi. Donc on se crée une différence les uns envers les autres et on se bagarre avec cette différence. Moi, je dis arrêtons. Allons nous regarder ensemble. Comme on n'est pas comme on aimerait que l'autre soit. Juste comme il est. Accepte-le. Il est mendiant, ben accepte-le comme il est. Il est riche, accepte-le comme il est. Il est pauvre, accepte-le. Mais soyons unis. Soyons ensemble, ensemble, collaborons ensemble pour que nous puissions nous aider les uns les autres. Mais pas attendre que quelqu'un vienne nous dire comment on doit vivre. Fais ton vaccin, mets ton masque, ferme ta gueule et fais ça. Comment doit-on se regarder d'abord et regarder l'autre ensuite? Ça, c'est une question que dont nous parlerons la semaine prochaine. Mais avant de conclure,
Guy Roger, c'est qu'est-ce qui explique, vous avez dit qu'on est formaté, mais qu'est-ce qui explique qu'on commet autant d'erreurs dans le regard qu'on porte sur nous-mêmes et sur les autres? Parce qu'on s'illusionne, parce qu'on n'aimerait pas voir les choses en face, parce que les choses en face, ça nous dérange. Quand on se regarde en face, on est dérangé, parce qu'on ne veut pas voir. Quand tu es hypocrite, quand tu es égoïste, quand tu es violent, tu ne veux pas voir ça en toi. Tu dis, tu prônes aux autres une image qui ne ressemble pas à ça. Tu prônes celui qui est gentil, qui est bien et tout ça. Mais pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on a peur de manquer de l'attention de l'autre. L'attention de l'autre, l'amour, l'affection de l'autre est important pour toi parce que ça te soulage de tes peurs d'être rien. Donc tu veux être quelque chose. Alors, on va conclure sur cette phrase que tout le monde connaît: il n'y a pire qu'aveugle que celui qui ne veut pas voir. Exactement. Merci Guy Roger pour cet échange. On reviendra la semaine prochaine justement de savoir comment se regarder soi, comment regarder les autres pour essayer de voir si on peut évoluer. Encore merci Guy Roger. D'accord. On marque une pause, on se retrouve juste après. Pourquoi pour vous cette idéologie de ce que les gens se font de la femme et de l'homme est absolument à revoir? Parce que en fait, le problème de cette idéologie qu'on fait des hommes et des femmes, c'est que ça crée beaucoup de complexes et de problèmes chez les jeunes, par exemple. Les jeunes sont les plus touchés, c'est l'exemple le plus concret qu'on peut avoir, que beaucoup de jeunes sont complexés, osent pas s'afficher, osent pas se cacher parce qu'ils ont peur des critiques, ils ont peur d'être jugés en permanence, et tout ça à cause justement de cette idéologie qu'on fait, parce qu'ils sont différents de l'image qu'on donne d'une femme ou d'un homme en société. Ils se sentent différents et donc rejetés, et ça c'est un problème. Aujourd'hui, quel regard justement vous portez sur cette société, vous en tant que jeune? Moi en tant que jeune, je trouve qu'elle est problématique, cette société. Parce que pour nous, qui sommes donc du coup l'avenir de la société, justement, pour nous c'est un problème, parce que en fait, si on grandit dans le complexe, ou même dans cette idée que nous devons être parfaits ou parfaites, c'est un problème, parce que du coup nous allons l'enseigner à nos enfants et aux futurs enfants, et du coup le problème va perpétuer encore et encore et encore, et va s'étendre même peut-être. Alors, dans ce cadre scolaire du lycée Saint-Paul IV, comment vous et vos copains, vous pouvez commencer déjà ce travail, et quelles sont les petites choses que vous pouvez changer déjà dans votre environnement? Déjà, je pense que le lycée Saint-Paul IV, il est déjà bien, parce qu'en fait, il n'y a pas tant que ça de problèmes, on va dire. J'ai pas vraiment vu de harcèlement qu'il y avait envers certaines personnes, quoi. Mais ce qu'on peut faire, par exemple, c'est justement normaliser le fait que du coup une fille a peut-être des rondeurs, un homme a peut-être des rondeurs, une fille a ceci, une fille a cela. Vraiment normaliser le corps en général. Chacun a un corps différent, et ça, c'est vraiment l'appui sur lequel on doit vraiment mettre l'accent. L'accent, voilà, c'est ça. Il faut vraiment qu'on explique bien qu'un corps est parfait selon ce qu'on pense. Genre, c'est vraiment selon dans notre tête comment on pense qu'un corps est parfait. C'est comme ça, il n'y a pas de elle doit être mince, elle doit être ceci, elle doit être cela. Chacun a ses propres idées de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, de ce qu'il trouve beau, de ce qu'il ne trouve pas beau. Et c'est comme ça, il n'y a pas d'idées, il n'y a pas de trucs, d'idées propres, quoi. Comment vous allez faire justement pour différencier l'exigence de l'excellence, on veut toujours évoluer et être meilleur, et l'aspect, j'allais dire, vicieux du comportement où on dénigre? C'est-à-dire que lorsque vous regardez quelqu'un, vous dites qu'à la rigueur, ça serait bien si elle est habillée différemment. Pas pour la critiquer, mais parce que vous voyez ça comme quelque chose de positif. Comment faire la différence entre les deux? Alors, il y a l'aspect, déjà, si c'est justement sur le ton de la méchanceté ou de la gentillesse qui est, je te dis ça pour t'aider.
Et si la personne ne veut pas de ce conseil, en fait voilà, il y a la forme de conseil et la forme de critique. Il faut bien faire la différence entre les deux. Lorsqu'on donne un conseil, c'est gentil et c'est généralement pour aider la personne à évoluer, à être plus belle selon comme elle le veut, quoi. Mais par contre, quand c'est méchant, ça va plus être... généralement, on prend l'exemple donc, du coup, d'un groupe qui va harceler une seule et même personne. Là, ça va être de la méchanceté parce que du coup, ils vont faire ça pour la rabaisser. Alors qu'un conseil va être fait pour aider la personne à s'élever.